intelligence, nous ne pouvons pas comprendre. Nous le disons avec la foi, nous croyons que tu es en ces lieux. Et nous savons, même quand nos yeux physiques ne peuvent pas voir, mais nous croyons en esprit que tu es là. Et les anges qui sont à ton service sont en ces lieux, Seigneur, pour pouvoir nous aider dans ces services, pour pouvoir être avec nous en ces lieux, afin que ta gloire et ta présence règnent. Le Bada Shatayaba, Elelia Solamanta Lebeshete, Mendali Ereba Suprene Vayadesh, Azule Mantelia Namayeta Lakaya, et vide sous les manteli. Est-ce qu'une personne est venue chercher Dieu dans ces 3 jours de jeûne prière? Est-ce qu'une personne n'est pas venue pour remplir des sièges, mais une personne disposée à rencontrer Dieu? Lorsqu'on vient rencontrer Dieu, on vient avec une soif. La Bible déclare, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés. Encore plus, la Bible déclare, venez vous qui avez soif. On ne détermine pas une soif de 100%, une soif de 99%, une soif de 70%. On dit, venez vous qui avez soif. Et ce soir, approche-toi de Dieu avec la dimension de ta soif. Et ce soir, ou pendant ces 3 jours de prière, il te sera donné selon la dimension de ta soif. Merci Seigneur pour ce moment. Merci parce que tu vas faire de grandes choses en ces lieux. Merci parce que tu vas nous parler, nous toucher, nous faire du bien. Parle à nos cœurs présentement. Nous voulons que notre intellect s'éteinte, afin que ton intellect parle en ce lieu. Que ta parole apporte la paix là où il y avait la guerre ou les guerres. Que ta parole apporte la tranquillité là où il y avait des tumultes. Que ta parole apporte la joie là où il y avait la tristesse dans un cœur. Que ta parole puisse venir affranchir là où il y avait de blocage. Que ta parole puisse apporter, Seigneur, la lumière là où il y avait le ténèbres. Que ta parole puisse redonner vie à tous ceux qui étaient morts dans nos vies, dans nos études, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos travails, dans tout de nous, Seigneur. Parle à nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut acclamer pour le Seigneur. Oh, je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Amen, Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Bonsoir, bonsoir. Je remercie premièrement Dieu pour la grâce et la faveur qu'il nous accorde et personnellement m'accorde de pouvoir être en ces lieux pour apporter la parole. Avant que je ne fasse de présentation, certainement, en tout cas, il y a certaines personnes qui me connaissent, mais d'autres non. Et j'aimerais d'abord remercier le père de la maison, le pasteur Jonathan, voilà, pour cette marque de confiance. Je ne veux pas dire renouveler, mais débuter envers notre personne. Le pasteur ne m'a jamais entendu prêcher. Il est venu une fois à Kisontou avec l'église, l'équipe, pour une activité. Et c'est par là que nous nous sommes connus avec papa. Et aujourd'hui, je suis parmi mes frères et mes sœurs. Amen. Il m'avait dit, je me souviens, il m'a dit, je t'attends à Kinshasa. J'ai dit, papa, je serai là. Je suis ici aujourd'hui à Kinshasa. Il m'a très bien reçu, pas seulement lui, le berger David, papa Enoch, papa Grady et les autres, l'équipe qu'on a vue à Kisontou. Et avant hier, il m'a dit, tu es chez toi, sans toi à la maison. Amen. Et je m'en vais remercier le papa en tout cas pour cela. Et que, bon, je n'aimerais pas dire que le Seigneur vous bénisse parce qu'un inférieur ne bénit pas les supérieurs. Amen. Amen. Et j'aimerais vous remercier, vous qui êtes là en ces lieux, vous avez respecté ce programme, que le Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Et je vais me présenter pour conclure. C'est le frère Christopher Madima Moulongo. Je suis enfant de Dieu comme vous. Amen. Cela montre déjà que je ne suis pas spécial, c'est juste la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, c'est mon tour de pouvoir apporter la parole. Amen. Amen. Nous débutons aujourd'hui un merveilleux moment de prière, de jeûne et prière, 3 jours. Et aujourd'hui, comme nous savons, c'est un mercredi, nous venons pour l'étude biblique, mais aujourd'hui, ça sera un tout petit peu particulier parce que nous allons chercher Dieu, nous allons prier. Amen. Et le thème qui nous a été demandé ce soir de pouvoir développer, c'est les dieux qui agit. Amen. Les dieux qui agit. Est-ce qu'une personne peut répéter après moi? Les dieux qui agit.
Ta manière de les dire m'étonne. Les dieux qui agissent. Est-ce qu'on peut les dire encore avec certitude? Les dieux qui agissent. Nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 28 à 36. Ésaïe, le chapitre 40, le verset 28 à 31, pardon. Ésaïe, chapitre 40, verset 28 à 31. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. On peut reprendre nos places. Et lorsque j'ai reçu cette pensée, pendant que j'étais en train de préparer ces moments, mais il y avait déjà quelque chose que nous sommes en train de développer. Moi, personnellement, je l'ai trouvé. On parle de la maturité. Amen. On est en train de développer sur la maturité. C'est la pensée, en tout cas centrale de tous ces moments, même de ces mois, nous allons continuer avec, où on parle sur la maturité, mais une maturité liée aussi à l'œuvre de la croix. Amen. Et avant que je puisse vraiment entrer dans le vif de mon sujet ou de mon message ce soir, j'aimerais d'abord nous mettre un peu dans un bain de contexte lorsqu'on parle de la maturité liée à l'œuvre de la croix. Amen. Parce que oui, on a certainement développé plusieurs thèmes. De merveilleux hommes de Dieu certainement sont passés pour parler de cela. J'ai eu le temps personnellement de suivre certains lives et j'ai personnellement été béni. Et aujourd'hui, nous voulons un peu introduire un peu cette pensée ou encore ajouter dans ce grand édifice, c'est que la maturité dans l'œuvre de la croix. Amen. Ici, on dit que l'œuvre de la croix peut être liée à la maturité dans la vie chrétienne selon la Bible par les biais, premièrement, de la croissance spirituelle. Amen. Lorsqu'on parle de la maturité dans l'œuvre de la croix, la première des choses qu'on peut attacher ou qu'on attache directement, c'est d'abord la croissance spirituelle. Une personne ne peut pas dire comprendre l'œuvre de la croix. Une personne ne peut pas dire que je suis passé par la croix sans pour autant qu'on puisse voir une croissance spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la croissance spirituelle, on le voit comme ce soir, par exemple, nous sommes venus chercher Dieu, nous sommes venus prier. On ne peut pas parler de la croissance spirituelle si on ne parle pas de la prière, si on ne parle pas de jeûne, si on ne parle pas de la méditation de la parole. Amen. Une personne ne peut pas croître spirituellement si une personne ne passe pas le temps dans la prière, si une personne ne passe pas le temps à méditer, ou pas seulement lire, mais méditer la parole de Dieu, mais aussi jeûner et prier. Amen. Et la deuxième des choses à comprendre sur la maturité liée à l'œuvre de la croix, c'est que la maturité apporte aussi ou encore est attachée à la compréhension de la souffrance liée à la croix. Amen. Tout enfant de Dieu, nous ne pouvons pas passer ou vivre notre vie chrétienne ou dire que nous sommes matures si nous n'arrivons pas à lier la souffrance qu'a vécu Christ à la croix directement à notre vie. Amen. C'est que en tant qu'enfant de Dieu, dans notre chemin de la vie chrétienne, il arrive que nous puissions vivre des épreuves qui sont difficiles. Christ dit, il dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Ça veut dire que oui, tu es sauvé, mais il y a des choses dans la vie qui seront difficiles. Il y a des choses dans ta vie qui seront très compliquées, mais il faudrait que tu portes ta croix et que tu me suives. Une personne mature est une personne qui sait ne pas se plaindre lorsque des problèmes arrivent dans sa vie. Amen. Une personne chrétienne qui est mûre, c'est une personne premièrement qui, j'aimerais déjà prendre le devant, qui a l'espoir dans toutes circonstances. Peu importe les choses que je traverse aujourd'hui, peu importe la souffrance que je présente, présentement que je suis en train de vivre, ces choses n'affecteront pas ma marche. Amen. Combien sont des chrétiens ou des chrétiennes, juste après avoir vécu un moment de tumulte dans leur vie chrétienne, cèdent? Combien après avoir vécu une souffrance, abandonnent leur vie de prière, abandonnent leur vie de méditation, abandonnent leur vie de jeûne, qui fait en sorte que leur vie spirituelle est réduite au néant. Amen. La troisième des choses, c'est l'amour. On ne peut pas dire qu'on est mûr, on est mature spirituellement, qu'on est en train de mûrir dans la vie chrétienne, si on n'a pas compris ce que nous apporte la croix. La première des choses, ou encore la troisième des choses, comme je l'ai dit, c'est que nous apporte la croix, c'est l'amour. Nous sommes en train de voir
Un Dieu qui a accepté de prendre ses corps, de venir ici sur la terre pour mourir, pour vous et moi. Un signe d'amour. Et en tant que nous, et nous enfants de Dieu, nous devons aussi manifester l'amour dans notre marche chrétienne. Pour reconnaître, vous me poserez la question, frère Christopher, qu'est-ce qui peut caractériser une personne mûre dans la vie chrétienne? La première des choses qu'on doit voir, c'est la foi, pardon, c'est l'amour. Et l'apôtre Paul parle même dans 1 Corinthiens. Il dit que ces trois choses demeurent. Il dit la foi, l'espérance et la charité ou l'amour. Mais il dit la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. Aimer son prochain, être là pour soutenir son frère, sa soeur. Aimer l'œuvre de Dieu. Et l'amour dont on parle ici, ça doit être vrai. Amen. Quatrième de chose, c'est l'engagement envers la vérité. Amen. On ne peut pas dire qu'on est mûr spirituellement si on ne court toujours pas derrière la vérité. On ne peut pas dire qu'on est mûr spirituellement si on ne marche pas toujours dans la sanctification. Si on ne cherche pas chaque jour à plaire à Dieu. Si on ne cherche pas chaque jour dans cette société corrompue de vivre dans la vérité. Amen. Oui, j'aime Dieu, mais est-ce que je marche dans la vérité? Est-ce que chaque jour, je m'engage envers la vérité? Cinquième de choses qui nous enseigne encore l'œuvre de la croix liée à la maturité, c'est la rédemption et de l'espérance. Amen. Ici, nous savons que lorsque une personne croit en Christ et passe par la croix, est une personne qui sait déjà que peu importe ce que je vis maintenant, oui, je traverse des moments difficiles, mais je sais et je crois que je suis sauvé et que lorsque la trompette sonnera, que j'irai au ciel. Amen. Parce que la plus grande richesse que nous avons, ce n'est pas d'abord le bien matériel, mais c'est de pouvoir savoir que nous sommes enfants de Dieu et notre finalité, ce n'est pas la terre, mais c'est le ciel. Amen. J'aimerais dire à une personne déjà que la plus grande richesse qu'on nous donne, la plus grande richesse que Dieu nous donne, ce n'est pas d'abord d'avoir le voiture, ce n'est pas d'abord prêcher ou d'être appelé homme de Dieu, man of God, mais la plus grande richesse que nous tous, ils sommes en ces lieux, nous savons que nous sommes héritiers d'un royaume que Dieu nous a promis. Amen. Et chaque jour que nous marchons, une personne mature, peu importe les tumultes, je prie, j'aime mon frère, je médite la parole, mais je sais que je suis qu'un pèlerin. Amen. La conscience de la rédemption et de l'espérance. Amen. Et la dernière des choses, c'est la profonde relation avec Dieu. Amen. Là, ce n'est pas question d'église, ce n'est pas question de programme, c'est question de son intimité avec Dieu. Amen. Comment est notre intimité? La maturité ne se démontre pas seulement physiquement, comme ça, visuellement, mais on dira aussi que nous dirons aussi que nous sommes matures par rapport à notre vie intime avec Dieu. Passons-nous du temps avec Dieu? J'aime ce que le pasteur Roy a dit l'autre fois. Il a dit que nous puissions être des personnes à qui Dieu parle à l'oreille. Et Dieu ne nous parlera pas à l'oreille en public. Il commencera d'abord à nous parler dans le secret. Amen. Vous savez, dans la vie de couple ou encore dans la vie amicale ou relationnelle, on sait que ces personnes passent des moments intimes juste par leur capacité de communiquer sans pour autant communiquer même devant les gens. Amen. On peut savoir que des personnes, pourquoi? Tellement que les messages sont ensemble. Juste un regard, c'est l'intimité. Si je connais la voix du pasteur Jonathan et que je suis avec un frère à la maison qui ne connaît pas la voix du pasteur Jonathan, si le pasteur Jonathan parlait à l'extérieur, je saurais que c'est le pasteur Jonathan. Pourquoi? Parce que je passe le temps avec lui et je le connais. Mais le frère tout près de moi aura des grandes difficultés à pouvoir comprendre ou discerner si la voix est du pasteur Jonathan. C'est de la même manière que si on passe du temps dans l'intimité avec Dieu, certaines choses que Dieu nous parlera même en public, on sera très apte de comprendre parce qu'on sait reconnaître la voix de Dieu. Prophète, comment tu prophétises? Comment vous opérez dans la puissance? Comment vous opérez dans le don? Comment vous savez faire toutes ces choses en public? Nous savons d'abord le faire en secret. Parce que c'est dans le secret que nous savons exactement ce que Dieu dit de nous et ce qu'il nous dit de faire et comment le faire. Amen. Et je prie qu'en ces lieux, pendant ces 3 jours que tu as discerné la voix de Dieu, non pas parce qu'un prophète t'a parlé, mais parce que dans le lieu secret, tu as appris à le comprendre et tu sauras comment le discerner même dans la vie de chaque jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quelque chose encore de merveilleux quand on parle de la croix, c'est qu'on ne peut pas parler de la croix sans pour Berger David des
des axes ou encore des bénéfices de la croix. Amen. Vous allez me comprendre, je suis un peu bug. Hein? Des fois, amen. Hein? Amen. Amen. Les acquis de la croix. Les acquis de la croix, ici on dit, toute personne ayant reçu Christ, Jean 3,16, un verset que nous connaissons même à l'Écodim, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aime ce que l'apôtre Paul parle aux épîtres aux Romains. Il dit, dans Romains 19, il dit, si nous confessons de la bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est que lorsque nous acceptons Christ automatiquement, nous acceptons l'œuvre de la croix. Ça veut dire que nous croyons que oui, c'est lui-ci est l'envoyé de Dieu, son Fils unique, qui est mort pour nous à la croix, et nous sommes sauvés. En confessant de la bouche, mais en croyant dans notre cœur. Et nous avons le bénéfice de la croix. La première des choses, ou les trois axes de la croix, la première des choses, c'est que nous sommes rachetés. Amen. Amen. Jusque-là, ça va? Je ne suis pas vite. Hein? C'est que nous avons le rachat. Le rachat qui se passe, c'est par le prix du sang. Je ne vais pas parler ici vraiment de ça, je vais juste passer pour que nous puissions comprendre le message de ce soir. Amen. C'est que lorsque nous sommes rachetés, des fois j'aime taquiner les gens, j'ai dit, bateau bayara ressemble à un combat spirituel. Tout c'est comme que Satana, j'aimerais dire à une personne, Jésus n'a pas payé le prix de ton rachat chez le diable. Non. Il a payé le prix de ton rachat chez Dieu. Ici, la première des choses, c'est que Christ donne son sang pour rachat auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a chassé l'homme du jardin d'Éden. Il a dit à l'homme, vas-y, sors. Et ici, comme j'ai dit, je n'aimerais pas entrer en profondeur, mais nous sommes en train de voir que lorsque Dieu chasse l'homme, il place des chérubins pour que l'homme ne rêve ne plus toucher à l'arbre de la vie. Mais ce que nous voyons, lorsque Jésus vient, on dit il est venu avec son propre sang. Il est venu comme étant sacrificateur, il est venu étant comme l'autel, il est venu étant comme l'agneau. Amen. Pour que nous puissions être rachetés auprès de Dieu. La deuxième des choses, c'est que Christ fait, c'est la délivrance. Qu'est-ce que nous apporte aisément la croix? C'est la délivrance. La délivrance, c'est auprès du diable. Parce que nous avons été sous son emprise. J'aimerais dire à une personne que le diable n'a rien à voir chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable n'a rien à réclamer chez toi parce que Christ, après avoir tout payé, il t'a délivré. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Il t'a délivré de toute mauvaise transaction. Qu'est-ce qui se passe? En hébreu ou encore en grec, on parle de trois mots. Et la dernière des choses, l'axe de la croix, c'est que nous sommes unis avec Christ. On parle de agorazo, hexagorazo et litro. Quand on parle d'agorazo, cela veut dire quoi? Agorazo, c'est juste prendre quelqu'un du marché et l'acheter. Je viens dans un marché, j'achète quelque chose. Agorazo. Christ vient, il paye le prix auprès du Père. Mais nous sommes dans le monde, nous sommes dans le marché. Il se peut qu'il y ait encore de nouvelles transactions. Christ, tu nous as sauvés. Il se peut que maman somba qui te dans le marché, on dit moi ça pas tout. Obi ça pas tout combien? Ça pas tout $30. Bon, na bête non tout, na tiki $30 na kei. Il se peut que mon na simana opa bi na paye $40. Ça pas tout ekende. Mais Christ, sachant que le diable sera toujours là pour nous tourmenter, il fait quoi? Au-delà des agorazo de nous acheter, de pouvoir acheter, il fait quoi? Il fait l'hexagorazo. Ça veut dire qu'il nous enlève de toute transaction maléfique. Il nous a sorti de toute transaction, de toute condamnation de ta famille. Il t'a sorti de toute condamnation ou je ne sais pas de mots placés sur ta vie. On a parlé sur des familles, si on a été vraiment bénis. Toute mauvaise transaction de l'ennemi, le Seigneur a fait en sorte que tu puisses quitter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il doit partir. C'est là que nous parlons de l'union avec Christ. Et nous avons son Saint-Esprit. Son esprit pour que nous puissions marcher ensemble, pour qu'il puisse nous conduire. Dans Jean, on dit qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Et c'est de ce Dieu-là que nous voulons parler. Amen. C'est ce Dieu qui nous a rachetés. Amen. C'est ce Dieu qui nous a sauvés. Il est Dieu et il agit. Amen. Les dieux qui agit. Si on va définir agir, que veut dire agir? Selon le dictionnaire, on dit qu'agir, c'est accomplir une action, une influence ou provoquer un changement. Amen. Je vais répondre. C'est accomplir une action, une influence ou provoquer un changement. La première des choses à comprendre lorsqu'on parle d'agir,
on ne peut pas parler d'agir sans action. Jusque-là, ça va? Le frère Christopher doit agir pour ôter ou encore bouger la chair. Il faudrait que le frère Christopher applique une action, une force qui fera en sorte que vous puissiez voir que la chair est ningani. La première des choses, lorsqu'on parle d'agir, l'action qui vient doit toujours être visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas dire qu'on a agi sans pour autant voir les choses palpables. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que de la même manière que Dieu agira dans ta vie, ça ne passera pas invisible. Lorsque Dieu agit dans la vie d'une personne, les choses sont toujours visibles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et lorsqu'on parle encore d'exécuter une influence, celui qui agit applique aussi l'autorité. Lorsque j'applique l'autorité, ça veut dire que j'applique ce que j'ai comme force ou comme influence. J'aimerais déjà de prophétiser dans la vie d'une personne. Pendant ces 3 jours de prière, le Seigneur s'élèvera avec influence pour écraser tous ces dons. Oh, je parle à quelqu'un. Tous ces dons, ta famille a déclaré tes études, tous ces problèmes. Il viendra et à cause de la lettre, contrat je prie que le Seigneur recommande quelque chose pour ta vie. Lorsqu'un ministre recommande quelque chose, il est impossible que celui qui prend la lettre puisse refuser. De la même manière que Dieu est le Tout-Puissant, il dirige toutes choses et il a l'autorité au-dessus de toutes les autorités. Il sera en train de recommander des choses sur ta vie et tu me donnes un amen, cela s'attache à ta vie. Quand on parle du Dieu qui agit, cela veut juste dire que les actions de Dieu, son influence n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le volume est bon? C'est que je ne peux pas agir, moi personnellement, si après on ne voit pas le résultat. Le frère Christopher Agobet Ali Bende. Nada skini. Amen. Hein? Na beti li bende, na beti babdo. Na sali mo action, na sali ben fort. Qu'est-ce qu'on va voir après? On va voir que dans mon corps, ba deltoïde nangai, ba trapézoïde, hein? Je suis corps médical, amen. Hein? Hein? Abdomen, ba muscle abdominal, et vimbi. Bon, mon frère P, kiti. C'est que les actions apportent toujours quelque chose qui reste dans le temps. Mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une différence entre l'action de Dieu et l'action des humains. C'est que l'homme fait est limité dans le temps et dans l'espace. C'est que ton oncle peut te donner aujourd'hui $1000. Frère, il m'a dit $1000 et on a valeur. Attends, ma personne 100 millions. Attends, ça y est, on kufa. Mais ce que Dieu fait n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Parle-moi de promesses que Dieu a données avant, dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ces choses. J'aimerais prophétiser dans ta vie. Les choses que Dieu fera dans ta famille, les choses que Dieu fera dans ta vie, dans ton ministère, resteront dans le temps et dans l'espace. Même quand tu passeras, on dira que oui, un Dieu est passé ici. Dans cette famille, il y a Dieu qui est passé. Parce que lorsque Dieu agit, pas seulement que les choses sont visibles, mais ça reste dans le temps et dans l'espace. Si on parle des hommes de Dieu puissants, qu'est-ce qu'ils ont eu de si merveilleux si ce n'était que la main de Dieu? Amen. Qu'est-ce qu'ils ont eu de plus fort pour que leur ministère puisse être impactant si ce n'était que la puissance de Dieu? Oh, je prie dans le nom de Jésus. Je parle à une personne ici particulièrement qui est appelée dans le ministère ou encore pour servir Dieu. Quand je parle du ministère, je ne parle pas seulement de se tenir sur la chair, dans le protocole, je ne sais pas, dans l'intercession, dans l'évangélisation. Ce que tu feras pour le Seigneur marquera ton temps et ton époque. Non pas parce que tu le feras bien, mais parce que Dieu a travaillé à travers toi. Le Dieu qui agit. Là, c'était la première des choses. La deuxième des choses. Amen. C'est que on dit que Dieu, le Dieu qui agit. Est-ce que tu peux répéter après moi, le Dieu qui agit? C'est dans quel temps? Tu vas t'entendre bien en français. La personne le parle, dans la circonstance. C'est présentement. Le Dieu qui agit. On ne dit pas le Dieu qui agira, le Dieu qui agissait. Ce soir, je ne suis pas venu prêcher un Dieu qui a agi dans le passé. Ce soir, je ne suis pas venu prêcher un Dieu qui fera, mais je suis venu prêcher un Dieu qui est en train de faire. Amen. Et de la même manière qu'on est en train de parler, il est en train de faire maintenant. Amen. Le problème, c'est que lorsqu'on parle du temps
dans l'agissement de Dieu, il y a une chose qui entre, c'est la foi et l'espérance. Amen. C'est qu'il y a une différence, papa David, entre la foi et l'espérance. Les deux sont unis dans une seule chose, c'est croire. Je crois, il y a la foi et il y a l'espérance. C'est que lorsqu'il faut conjuguer ces deux temps, on voit que la foi, c'est conjugue dans le passé et dans le présent. On est avec moi? Les amis mercredi d'enseignement. Amen. Hein? La foi, c'est dans le passé et dans le présent. On ne parle pas de la foi dans le futur. Non. J'ai cru, je crois. Mais quand il s'agit maintenant de pouvoir patienter ou attendre pour l'exaucement, pour toucher ce qu'on a eu à avoir déjà dans le passé, là maintenant on parle de l'espérance. Amen. Voilà pourquoi dans Marc le chapitre 11, le verset 24 dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, c'est la foi. J'ai cru que je l'ai déjà reçu. Vous le verrez s'accomplir. La foi donne toujours des choses dans le présent, mais l'accomplissement, il faudrait croire, l'espérance. Je crois que je l'aurai. Amen. Voilà pourquoi lorsque je suis en train de dire en cette soirée que Dieu agit dans le présent, ce n'est pas parce que j'ai encore touché ou matérialisé l'action de son agissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est parce que je crois et j'ai déjà cru que ce que je cherche, je l'ai déjà. Voilà pourquoi j'attends juste l'exaucement. Voilà pourquoi, entrée de jeu, quand je parlais de pouvoir traverser la croix, toutes les personnes qui passent toujours par la croix ont quelque chose de marque. C'est ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance, c'est ce qui fait que même quand Dieu dit à Abraham que vous aurez un enfant, peu importe le temps, je sais et j'avais déjà cru. Et s'il est déjà Nzambe, Nandima qui déjà est s'il. Maintenant là, j'espère seulement pour pouvoir toucher ce dont tu m'as promis. Amen. Ici, il y a une notion d'appliquer d'abord et d'attendre l'action de Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu agit, c'est qu'il agit. Dieu ne vient pas manifester ou encore démontrer son action après avoir donné une parole. Non. Dieu agit déjà avant de donner une parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle-moi du sujet que tu as maintenant. Je ne sais pas, tu es venu prier pourquoi. J'aimerais te dire qu'avant que même tu ne viennes, Dieu t'avait déjà exaucé. Parce que le problème, c'est que tu as une espérance. Ce que tu as une espérance, est-ce que tu as une tout nos voisins. Le bel espérance est zaté. Bon foi et gozala. Mais je prie en ces lieux qu'à partir de ces moments même, pas seulement que tu vas croire, mais tu seras une personne, même quand on te dira que au moment où tu vas dire que le rôle je crois que c'est que Dieu a dit. Lorsque Dieu se décide d'agir, les actions sont toujours visibles. Il est impossible qu'il parle et qu'il n'agisse pas. Et il est impossible qu'il agisse sans qu'on puisse voir. Et je prophétise en ces lieux que tout ce dont le Seigneur a dit ou ce qu'il dira, tu le verras agir. Tu le verras se manifester, plutôt j'allais dire. Tu le verras manifester. On ne peut pas parler d'avoir l'espérance sans pourtant parler de l'acteur de l'espérance. L'acteur de l'espérance, c'est Jésus. Est-ce que tu me donnes un amen? Parmi, quand on me pose la question, frère Christopher, tu aimes parler sur qui dans la Bible? Je ne suis pas contre pour ceux qui disent que moi j'aime Job, j'aime, non, je ne suis pas contre. Mais celui où j'aime plus parler de lui, c'est Jésus. Parce que c'est le meilleur dans toute la Bible où tu prêches et tu sais qu'il n'y aura pas d'erreur. Amen. Hein? Parce que quand tu prêches Samson, des fois tu vas sortir l'erreur. Tu prêches Isaac, il y a des erreurs. Mais quand on parle de Jésus, il n'y a pas des erreurs. Voilà pourquoi toute personne qui place son espérance en Christ n'est jamais déçue. J'aimerais te dire, ne place pas ton espérance aux humains, mais place ta foi et ton espérance en Christ. Car il est le seul qui te donnera. Voilà pourquoi l'apôtre Paul même est en train de dire. Il dit, ce que nous vous prêchons, je paraphrase dans 1 Corinthiens. Il dit, ce que nous vous prêchons, évangile Toote Yabino. Toote Yamonanguya Ponanini, Poete, Yesu Christu, Akufa. Pas seulement Akufa, Bakundaye,
pas seulement Bakundaye, mais place Mopoko, Mopoko, Makati évangile evandi, et ça pour na akufa karate mais assez quoi. Et pas seulement assez quoi, avant le loboko mobali atata, Azali kolobela yo, Azali kolobela yo. Je disais Azali kolobela yo. Il a dit mon père agit, moi aussi j'agis. Et j'aime une chose, c'est que si ton oncle te défend, il peut mourir. Il a peut-être promis des choses, mais il est parti. Ce contrat, on t'avait peut-être dit que tu vas le signer, mais tu l'as plus. Mais j'aimerais te dire, c'est que Dieu a dit, même le temps passe, je sais qu'il n'est pas mort comme mon oncle. Je sais qu'on ne peut pas changer de président après. Le président, il a 5 ans et collègue. Nanya ko recommandé, mais j'ai mis une chose, les bras d'Avaya, il est assis à la droite du Père. Ce qu'il a promis, il agira parce qu'il ne mange jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il est en vie. Voilà pourquoi nous croyons qu'il agit. Jésus est en train de dire dans Jean 16, c'est pour la première fois, papa David, que Jésus est en train de donner, inaugurer la manière de prier en son nom. Je paraphrase, il dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Maintenant, vous devez prier en quoi? En mon nom. Jésus aura charge. Le bal aura charge. Ce que, au lieu de prier en ton nom, au lieu de kufa. Imaginez un peu les disciples pendant ce temps-là. Comment est-ce qu'ils étaient en train de comprendre? Christ, tu viens nous dire que maintenant nous devons prier en ton nom. Pour que qui nous donne le Père. Amen. Hein? Pour que le Père nous donne, nous devons prier en ton nom. Il y a quelque chose qui se passe avec les testaments. C'est que un testament, pour qu'un testament entre en vigueur, il faudrait que les testateurs meurent. On ne peut pas parler d'un testament hérité sans pour autant que les testateurs puissent mourir. Vous avez le droit d'enfant prodigue, c'est un héritage avant. Il y a un Congo, même en Afrique, un testament, nous les Congo, donc tu es sorcier. Comment est-ce que ton père n'est pas mort, tu viens demander l'héritage? Amen. Hein? Oui, c'est pas normal. Dans la société actuelle, papa confite au Saint Testament. Mais c'est qu'il y a une chose. Lorsque les testateurs meurent, il faudrait que, je ne sais pas, les juristes sont là. Bateau, juristes, il faut que samba, pour officialiser ce testament ou non. C'est que, au-delà que le testateur meurt, il faudrait qu'il y ait un avocat. Nous savons, il y a des personnes qui étaient, bon, héritiers, mais ils ont répété. J'aimerais dire à une personne, Christ, pas seulement il est mort, mais il est aussi ton avocat auprès du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que pas seulement tout ce qu'il a promis sur ta vie, après sa mort est entré en vigueur. Quand il dit que Tétélestai, sa 6e parole à la croix, pendant qu'il était en train de mourir, il a prononcé ses 5 premières paroles. En arrivant à la fin, il parle de Tétélestai. Tu me dis, ma foi Christopher, en ces temps-là, je n'étais pas là. Qu'est-ce que Christ a dit sur ma vie pour qu'il puisse les défendre auprès du Père? C'est que lorsque Christ dit Tétélestai, Tétélestai est peut-être expliqué dans un grec latin, pardon, un ancien grec. Ça veut dire que c'est un langage grec, mais ancien. Mais lorsqu'on a c'est quoi les Français? On a contextualisé, amen. Hein? On dit maintenant cela signifie téléo. Téléo qui veut juste dire agréé, parfait. Tout ce qui est complet. Or, dans les temps anciens, ne pouvait qu'écrire Tétélestai que 5 types de personnes. Et ensuite, nous allons prier. Premier type de personne ne pouvait crier que Tétélestai, c'était un combattant qui allait à la guerre. Celui qui partait à la guerre, après avoir vaincu, il rentrait et il criait Tétélestai. Ça veut dire que j'ai remporté la bataille. Deuxième type de personne, c'était celui qui allait au champ. Après avoir planté, on a dit toujours il y avait un temps, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Après avoir moissonné, c'est Manioko. Lorsqu'il rentre, il dit quoi? Tétélestai. Troisième type de personne, c'était que des personnes qui étaient des esclaves. Ça veut dire qu'il était un esclave. Chez les Hébreux, encore chez les Romains au temps ancien, ne pouvait qu'obtenir sa liberté après 50 ans, le jubilé. Voilà pourquoi on fêtait même, il y avait une fête de jubilé. Une fête de jubilé, pardon. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé en esclavage, je sors. Après mes 50 ans, j'écris Tétélestai. Ça veut dire que je suis libre. Quatrième type de personne, c'était celui qui faisait quoi? Qui dessinait un peintre. Lorsqu'il achevait son œuvre, il criait Tétélestai. Ça veut dire que tout est accompli. Cinquième personne et dernière,
c'était celui qui avait une dette. Ça veut dire que Nazana Nyongo, par exemple, il y a frère Béni, Nyongo ou Meli, mais ceux qui n'ont pas mbongo, n'ayez qu'au foot en mbongo wana, n'agangi suko tetelestai, Nyongo wana esili. Donc Christ, lorsqu'il était en train de crier tetelestai à la croix, il était en même temps le soldat qui est parti en guerre pour des combats futurs. Après avoir remporté la bataille, il a crié tetelestai, tout est accompli. Mais de la même manière, comme les bons peintres, est-ce que tu penses dire que Dieu est un bon peintre? Il a commencé à dessiner Adam, il a dessiné les Moïse, il a dessiné les David. Lorsque les gens venaient, ils disaient c'est Samson. Non, c'est pas parfait. Ils venaient, non, ça c'est David, c'est pas parfait. Mais à la fin du dessin, les gens ont dit oh non, c'était pas Samson, c'était Jésus. C'était Jésus. Et voilà pourquoi l'œuvre parfaite de Dieu, c'est Christ. Voilà pourquoi tout ce qui t'a été donné est parfait. L'œuvre qui t'a... Oh, je parle à quelqu'un ce soir. J'aimerais dire à une personne que ton Dieu qui agit est un Dieu qui agit avec perfection. Ce qu'il sera en train de faire dans ta vie, il le fera avec perfection. Même quand les débuts semblent flous, j'aimerais dire à une personne que c'est un bon peintre. Même quand au début on te voit encore informé vide, j'aimerais te dire qu'à la fin du dessin, on dira que oui, ceci est une œuvre de Dieu. Troisième des choses, c'est que Dieu, Jésus, en même temps qu'il criait Tétélestai et la croix, oh my God, c'est qu'il venait payer ta dette. Deuxième des choses, on a parlé du rachat, de la délivrance. C'est qu'il est venu, il a dit, je paye la dette, je paye la dette, je paye la dette, je paye la dette, je paye la dette. Maintenant, toi-même, quand je dis paye la dette, rajoute des choses là-bas. Je paye la dette, je ne sais pas, ce qui a robota, je paye la dette. N'habite ce qui y a encore Madame Bongo, je paye la dette, je ne sais pas ce qui y a Nini. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin qu'on te dise qu'on est riche. Attache-toi seulement à la parole et dis il a déjà tout payé. J'entre dans ma bénédiction et je prends possession parce que celui qui a écrit le testament, il est mort, mais aussi il est en vie et il me défend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je prêche quelqu'un ce soir? Donne-moi la main, je vais te prêcher. Quatrième des choses, hein? Quatrième, hein? C'est que celui qui crie Tétélestai, on dit que tu as un esclavage. Frère, soeur, maman, papa, Satan a kangi au wapi. Non, mais que Dieu a tout accompli. Oui, le combat spirituel est réel. Il nous combat. Voilà pourquoi d'Éphésiens, l'apôtre Paul dit que nous pouvons prendre les armes de l'esprit. Celui qu'on demande de prendre les armes n'est pas enchaîné. Ne m'amenez pas la théorie de dire que j'aime ce que le pasteur Jonathan avait dit l'autre fois. Il a parlé de la possession. Il a dit je ne m'aimerais pas ouvrir ce sujet parce que c'est un sujet très vague. Parce que d'autres disent qu'un chrétien peut être possédé. D'autres, moi je suis comme mon père, je ne vais pas ouvrir ce sujet. Amen. Hein? Mais ce que je crois, c'est que dans Ephésiens, lorsqu'on dit revêtez les armes, ça veut dire que celui à qui on donne les armes n'est pas enchaîné. Le diable nous combat, oui, il peut combattre ton finance, il peut tout combattre, ta famille, tes études, ton travail, tout de toi, ton ministère, ta vie spirituelle. Il faut combattre. Et là, on l'a retrouvé au premier point. C'est la croissance spirituelle. Amen. Hein? Dans la croissance spirituelle. Est-ce que tu peux me donner un amen? Voilà pourquoi il faut passer par la croix. Ceux qui comprennent que Dieu agit dans le présent sont des personnes qui connaissent réellement qu'est-ce qu'est l'œuvre de la croix. Ceux qui croient toujours que Dieu agira, ce n'est pas parce qu'on leur a donné des paroles, mais c'est parce qu'ils savent qu'ils sont passés par la croix, ils sont bénéficiaires de tous ces dons qui sont attachés à la croix. Amen. J'aimerais pendant que nous serons en train de chuter, on va prier, on va vraiment prier. Je bénis Dieu parce que je voulais vraiment être dans le temps. En tout cas, j'aime pas déborder. C'est que Dieu, oh my God, il ne peut pas agir sans pour autant déployer sa puissance et sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'agit pas sans pour autant déployer sa puissance et sa gloire. Pendant que je préparais ces moments, il m'a dit une chose à la maison. Il m'a juste dit, pendant que je priais, j'intercédais. Il m'a dit, Christopher, ce soir, je vais donner du poids à certaines personnes. Vous savez, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu,
on parle de la kabod. La kabod est attachée à plusieurs choses, sa présence, mais j'aime la définition un peu tirée de la kabod. On dit que la kabod, c'est le poids de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu vient agir, ce qu'il apporte dans son contenu, ou là où il doit déverser sa puissance, au-delà de la puissance, c'est le poids. Vous allez me dire que votre famille est en train de souffrir, que les finances sont en train de bouger. Moindre mon pépé, si on a parlé de cycles de famille, des cycles de choses qui répètent, ça veut dire qu'à tout vent vous vacillez. Il est temps d'appeler le poids de Dieu. Vous savez cette bouteille, si je vide cette bouteille, s'il y a le vent et qu'on y a un, mais lorsqu'on remplit cette bouteille, peu importe mon pépé, ça la dimension et j'aimerais dire ce soir, tu ne sortiras pas de la même manière que tu es venu. Au moins, commerce na yo, et le zanga et a point nzambe. Et a no ba sakolate. Suko o sambela nzambe nzambe pesanga poids. Na lenda na comme kilo. Parce que le poids de Dieu, c'est ce qui fait que tu ne puisses pas bouger lorsque les circonstances arrivent. C'est ce qui fait en sorte que lorsque Dieu a promis des choses, en espérant, on a le poids. La puissance de Dieu, ce n'est pas seulement les thés qui tombent, ce n'est pas seulement la prophétie, nous aimons ces choses, mais aussi la puissance de Dieu se manifeste dans le poids de vivre dans sa vie chrétienne. J'aimerais prophétiser ce soir que pendant ces 3 jours de jeûne et prière, de la même manière que tu es en train de nourrir ton esprit, tu ne sortiras pas de ce programme léger comme tu es venu. J'aimerais dire à une personne, tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu, regarde ce sujet qui est léger. Tu vas dire, je ne sais pas si c'est ta vie relationnelle qui est léger. Je ne sais pas si c'est les études, le travail, tes projets, tu sens que c'est léger. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu agisses en ces lieux. Déploie ta puissance et dépose ton poids, parce que c'est ton poids qui fait taire toutes choses. C'est ton poids qui fait en sorte que je ne vacille plus. Est-ce qu'on peut s'élever? On va commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, je sais que tu agis. On a parlé de plusieurs choses pour essayer de nous mettre dans le contexte. Mais particulièrement, tu vas prier que Dieu te donne un poids, que sa cabane vienne sur toi. Afin qu'au-delà d'être puissant, de manifester plusieurs choses, mais que tu restes solide. Que tu restes solide. Avant et après avoir vu l'exaucement. Avant, même après avoir vu l'exaucement. Est-ce que de voix peuvent s'élever? Est-ce que de voix peuvent s'élever? La bradaya chatalabaya, suntelebaya. Tu as 12 minutes pour prier, 12 minutes. Les badia sopranamaya. On ne peut pas finir ce moment sans pour autant parler à Dieu. Est-ce qu'une personne peut commencer à prier? La bayen telebesha, sous les brede besite, la bradia sous telebesha. Que ta nuée descende sur nous. Bravo, 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 bravo. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descend sur nous, Cabo. Même quand ton corps est fatigué, quand ton esprit ne soit pas fatigué, parle à Dieu.
Il a déjà fait. Il l'a